Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Que fait-on face à la neige? Parce que ça devient vite la pagaille quand on n'est pas à la montagne. Que fait votre commune et que devez-vous faire vous-même aussi? Est-ce que vous pouvez rester chez vous ou aller au travail? On a deux invités, on va aborder ces points. Le maire de Franconville, Xavier Melki, qui a pris un arrêté préfectoral interdisant la neige et le verglas dans la ville. C'est original, on va voir ça dans un instant avec lui. Et puis sur la question RH, Benoît Serre, qui est spécialiste des questions RH, co-président du cercle Humania également, pour savoir ce que l'on doit faire. Bonjour Benoît Serre, tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le salarié peut par exemple se mettre en télétravail de lui-même? Oui, d'abord parce que vous avez une déclaration du ministre des Transports, donc qui vaut déclaration du gouvernement, qui a engagé notamment en Ile-de-France le maximum de salariés à télétravailler compte tenu des conditions de circulation. La seule obligation, d'une certaine manière, qui pèse sur le salarié, c'est d'informer. Ouais. Autrement dit, c'est pas d'auto-déclarer qui reste là et pas de prévenir. C'est d'informer, comme la déclaration du ministre et les prévisions météo sont connues depuis hier, d'ailleurs il neige ce matin sur Paris, il avait tout le temps de prévenir son employeur que, compte tenu des conditions météo prévues, il n'allait pas venir. Oui. Bon, mais alors, ça c'est valable pour quelqu'un qui a des tâches de bureau ou un par informatique, mais par exemple, c'est le début des soldes aujourd'hui, une vendeuse, elle ne peut pas se mettre en télétravail. Non, mais par contre, compte tenu des circonstances, elle a la possibilité d'appeler la veille, donc hier ou peut-être ce matin, j'en sais rien, son employeur pour le prévenir qu'elle est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de venir. On peut pas, les gens peuvent pas venir, ils peuvent pas venir. Alors après, l'employeur, il traite comme il veut, c'est-à-dire que soit il accorde la journée puis on n'en parle plus, soit il considère que c'est un jour de congé qui doit être pris sur le collaborateur, mais ça c'est au choix de l'employeur. C'est au choix de l'employeur, quoi. Il n'y a pas une règle précise, quoi. En fait, non, c'est assez flou parce que le problème c'est qu'il faut interpréter l'impossibilité de venir. Dans certains cas, on peut imaginer que des gens, effectivement, si le gouvernement avait pris un véritable arrêté en interdisant les déplacements d'Île-de-France, le problème serait réglé. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, c'est à l'employeur de gérer intelligemment les choses. Et vous savez, d'expérience, l'employeur gère plutôt généralement intelligent ces choses-là. Alors l'important de prévenir, juste un dernier point, c'est notamment pour les lieux de production ou les lieux de vente, comme vous dites, pour pouvoir se réorganiser éventuellement avec des collaborateurs qui habitent plus près du lieu de travail. Complètement. Ça se comprend. C'est assez logique, c'est du bon sens, mais ce n'est pas toujours évident dans ces conditions. Non. Je pense en fait à des petites entreprises où parfois, ça tient à une ou deux personnes pour ouvrir un commerce. C'est sûr que c'est une période compliquée. Ça c'est évident. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on a un nouvel épisode très fort apparemment. C'est vrai que pour une petite entreprise qui a peu de collaborateurs, ça peut gêner son modèle de production pendant une journée. C'est pour ça que prévenir au-delà de la correction, au-delà du fait que ça vous protège juridiquement, c'est quand même important de manière à voir ce qu'on peut faire pour une PME notamment pour faire face à une situation inattendue et qui heureusement sera courte durée parce que demain il fait 8 degrés. Oui, a priori. Merci Benoît Serre. Restez en ligne avec nous parce que vous allez voir, il y a des décisions parfois aussi assez originales. Xavier Melki, vous êtes avec nous, vous êtes le maire de Franconville dans le Val d'Oise. Vous avez pris un arrêté préfectoral assez ironique qui interdit la neige et le verglas dans la ville. Qu'est-ce que ça signifie par là, cet arrêté? Xavier Melki, bonjour. Oui, bonjour. C'était simplement de faire passer de façon différente les messages de ce que faisait la commune. On a nos agents, et je pense d'abord à eux, ici à Franconville et dans toutes les autres communes qui sont sur le terrain depuis 2 jours avec les outils qu'ils ont et puis dans des conditions pas forcément évidentes. Et rappeler aussi que on peut chacun faire preuve de citoyenneté, déneiger son trottoir, déverglacer devant chez soi. Voilà, c'est tout. C'est une simple façon. La forme, j'allais presque dire, vous l'avez dit, anecdotique. L'intérêt, c'est que les services municipaux, et c'est bien là le principal, font tout ce qu'ils peuvent pour sécuriser les déplacements des habitants. Oui, alors ça c'est important ce que vous avez dit. C'est vrai que normalement, devant chez soi, je pense plus aux pavillons, mais également les immeubles, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs aussi, on doit déblayer le trottoir, quoi, quand c'est possible évidemment, et mettre du sel, essayer d'éviter les glissades, quoi.
Ouais, évidemment, quand c'est possible. Après, moi, j'ai 35 personnels qui sont mobilisés. On a 80 km de voirie, donc quand ils peuvent, ils le font. Mais plus les cours d'école, enfin, le travail est colossal. Après, c'est vrai que, vous l'avez dit en introduction, à la montagne, je pense que et même dans les pays qui sont confrontés à des hivers bien plus rigoureux, on est équipé. Là, on a encore des véhicules en France qui n'ont pas de pneus neige. On n'a pas enfin, on n'est pas équipé personnellement pour ce genre d'épisode. Donc voilà, c'est ce qui crée aussi un peu la pagaille. Xavier Melki, ça fait partie des préoccupations justement des élus d'essayer de s'équiper un petit peu parce qu'il y a toujours des petits épisodes. Ça ne dure pas longtemps, comme disait Benoît Serre. Allez, ça va être 5-6 jours dans l'année peut-être au total, mais ça sème la pagaille, notamment dans des grandes agglomérations comme l'Île-de-France. Oui, tout à fait, vous l'avez dit. Et puis je pense que c'est au pouvoir public de pouvoir à un moment donné. Oui, il y a des pays d'Europe où les pneus neige sont obligatoires. Sur une période de l'année, tout simplement. C'est ça, les pneus 4 saisons. Il y a des pneus 4 saisons, après il y a des dispositifs que moi je connais pas, mais en tout cas on est franchement et objectivement très peu équipés en Île-de-France et dans les grandes agglomérations. Bon, ça commence à neiger un petit peu du côté de Franconville. Vous êtes quasiment sur la hauteur, ça neige bien, ça neige bien. Ah oui. C'est sur les hauteurs, c'est quasiment la montagne. À Franconville, dans le Val d'Oise. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, et c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu aussi parfois les choses avec un tout petit peu de distance quand on peut, parce que évidemment aussi ça peut conduire à des accidents dramatiques. Je rappelle qu'il y a eu quand même 5 morts ces dernières 48 heures à cause d'accidents dans les Landes notamment, mais également en région parisienne, en Seine-et-Marne, où il y a eu une glissade et il y a une camionnette qui a percuté un camion. Merci d'avoir été avec nous à tous les deux, et on continue évidemment de vous informer bien sûr sur cet épisode neigeux.